Rassemblez-vous, petits loups, autour du vieux chêne de la forêt des filles d'hiver, car le père Castor va vous conter une histoire aussi folle qu'un renard qui danse sous la lune. C'est l'histoire d'un homme, un kosovar nommé Erdich Kradjiou, qui a semé la peur et le chaos comme un loup affamé dans une bergerie. Écoutez bien, car ce conte n'a rien de magique, mais il est strictement dingue. Il y a fort longtemps, en 2004, dans un village nommé Gray, un homme de 44 ans, Erdich Kradjiou, a fait une chose terrible. Il a poignardé sa femme, la mère de ses petits, avec une rage si noire qu'un avocat, maître Patrick Usan, a dit qu'il l'avait tué comme on tue un mouton. La cour d'assises de Haute-Saône, en 2007, l'avait regardé avec des gros yeux et l'avait condamné à 20 ans de cachot, avec une pancarte bien claire « Dehors et qu'on ne te revoit plus en France !» Mais ce loup-là, mes amis, n'écoute que son propre hurlement. Après 15 ans derrière les barreaux, grâce à des réductions de peine, comme un renard qui grignote de sa laisse, Erdich est expulsé vers son Kosovo natal. Interdit de séjour en France, qu'il disait, mais voilà Tipa qu'il rencontre depuis son village une nouvelle compagne, une mère de 4 louveteaux vivant à Montbéliard. Il lui raconte son passé, elle l'accepte quand même, et lui, il traverse les frontières en douce, comme un renard qui snobe les pièges des chasseurs. En 2019, il s'installe chez elle, illégalement bien sûr, mais cela tourne vite au vinaigre. Erdich boit comme un ours assoiffé, et ses mots deviennent des griffes. Il menace un des petits de sa nouvelle compagne, un gamin qui tremble dans son coin. En 2022, le tribunal de Vesoul le coince, 1 an de cachot et une nouvelle expulsion au Kosovo. Mais ce loup, il a la peau dure, à peine sorti, il revient encore, illégalement encore, et squatte l'appart de sa compagne comme si de rien n'était. Et là, mes petits, ça devient vraiment dingue. Il se met à menacer sa nouvelle femme, lui disant qu'il va lui planter un couteau dans le ventre et remonter doucement pour qu'elle souffre longtemps. Les mots d'un monstre, pas d'un homme. Imaginez un instant, mes louveteaux, si les rôles étaient inversés dans cette histoire, si cette femme avait tué son mari, traversé 1000 frontières pour recommencer sa vie et menacer son nouveau compagnon avec des mots si noirs. Les journaux, oh mon Dieu, hurleraient, les villages gronderaient. Mais là, Erdich passe presque pour une ombre dans la forêt. Les loups comme lui, on les connaît depuis des siècles, ceux qui brisent tout, qui reviennent malgré les chaînes. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on les aurait pendus au écourt. Aujourd'hui, on les juge, mais ça ne suffit pas toujours. Et puis on arrive, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en mars 2025, après une énième plainte, les gendarmes attrapent enfin Erdich dans son antre de Montbéliard. Garde à vue, menottes et un procès expéditif avec comparution immédiate. 4 chefs d'accusation, menaces sur sa femme, menaces sur son fils, violence entre août et mars. Et entrée illégale en France malgré l'interdiction. 10 ans de cachot possible qu'ils disent. Mais combien de fois faudra-t-il de le chasser pour qu'il comprenne? Ce loup-là, mes amis, il a plus de vie qu'un chat de conte. Et puis, dans notre forêt moderne, où on compte les loups, mais où on les laisse trop souvent courir, les chiffres murmurent. On a des milliers d'expulsions chaque année, mais combien reviennent par les sentiers cachés? Erdich, c'est pas un cas isolé, c'est un symptôme d'un bois où les barrières sont trouées comme des gruyères. Et pendant ce temps, une femme et ses petits vivent dans la peur, guettant les ombres derrière chaque arbre. Alors, mes louveteaux, que retenir de cette sombre histoire? Erdich Kradjiou, c'est un loup qui rit des lois, qui traverse les frontières comme un courant d'air et qui fait trembler ceux qu'il croise sur son chemin. La justice aboie, mais le loup court toujours. Les salauds, ils ont toujours une longueur d'avance, sachez-le. Et nous, on est là à écouter le hurler dans la nuit, et on a peur. Elle était pas belle, mon histoire du père Castor? Le club est là, tu sais sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool, chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Et ouais, cette belle histoire du père Castor nous vient de F2 Souche qui nous a sorti un article pas piqué des hannetons venant du Parisien.
Je me suis dit, ça, c'est une belle histoire. 21 ans après avoir tué sa femme comme un mouton, un migrant kosovar déjà expulsé 2 fois dans son pays revient encore illégalement en France et fait vivre l'enfer à sa nouvelle épouse, à Montbéliard, qui était originaire du même village que lui. Baké. Un crime sanglant avait défrayé la chronique en août 2004. Bigre, un homme de 44 ans, avait alors poignardé sa femme en janvier 2007. La cour d'assises de Haute-Saône le condamnait à 20 ans de réclusion criminelle pour ce qui était qualifié d'assassinat. Lors des débats, l'avocat de la partie civile avait comparé l'acte à un sacrifice animal. Il l'a tué comme on tue un mouton, donc il l'avait égorgé d'une oreille à l'autre. C'était comme qui dirait, pour faire une mise à mort halal, on ne sait pas si on était en période de pénurie, on aurait pu le manger, eh oui. Bénéficiant de réduction de peine, il ne passera finalement que 15 ans derrière les barreaux. Il est ensuite expulsé vers son Kosovo natal, comme l'avait demandé le tribunal lors de son jugement, avec interdiction de revenir en France. En 2018, il fait la connaissance à distance d'une nouvelle femme, divorcée et mère de 4 enfants. Elle est originaire du même village que lui, au Kosovo, mais vit à Montbéliard. C'est vrai que les cousinats, il y a que ça de vrai, hein. Présenté par une connaissance commune, l'homme ne ment pas sur son passé. Oh oui, la femme en quête d'un nouveau mari a conscience du casier judiciaire de son futur conjoint. Elle décide néanmoins de le retrouver au Kosovo et de l'épouser. Eh ben dis donc. Jusqu'en 2020, le couple vit à distance. Tant qu'il vivait à distance, tout se passait bien sûr. L'homme étant dans la capacité d'obtenir un visa au vu de sa condamnation. Juste avant la crise du Covid-19, il la rejoint dans la Cité des Princes en toute illégalité et s'installe avec elle. Eh ben dis donc. Très vite, l'homme commence à se montrer violent, surtout verbalement. Sa consommation excessive d'alcool est remarquée par sa compagne. Bah tu m'étonnes. Buter dans les bouteilles dans le sol de la baraque, quoi. En 2022, il menace de mort un de ses 4 enfants, donc de sa nouvelle femme. Et alors, il est alors condamné à 1 an de tôle par le tribunal de Vesoul. Et une nouvelle fois expulsé vers le Kosovo. Eh ben dis donc. Et une fois sorti de prison, le soixantaine récidive et revient également sur le sol français. Il se rabiboche avec sa compagne et s'installe de nouveau dans son appartement à Montbéliard. Ah, un beau parleur. Il lui aurait notamment dit qu'il allait planter un couteau dans le bas de son ventre, qu'il remonterait doucement, histoire qu'elle souffre et qu'elle ait le temps de le voir avant de mourir. Eh ben dis donc. Un énième épisode s'est produit vendredi, ponctué de menaces à l'encontre de l'un de ses fils de la dame, avec l'idée de les brûler, l'un et l'autre. Eh ben dis donc. Terrorisé, la quinquagénaire s'est reçue à appeler les secours. Bah il serait temps. 4 chefs d'accusation sont retenus contre lui. Menace sur conjoint, menace sur son fils, violence conjugale, Ah, franchement, elle est pas belle l'histoire. Moi, quand je lis des faits divers comme ça, je ne peux que me sentir extatique devant de telles choses, quoi. Ah, c'est merveilleux quand même. Hein. Y a ce petit côté rabelaisien, tu vois. En plus avec une tête image comme ça, ah, c'est beau. D'origine kosovare, le suspect est expulsé dans son pays d'origine. Eh ben dis donc. Ah, je te jure, hein, y a que du bonheur hein, en moi quand j'écoute tout ça. Hein. Mais bon, c'était une belle histoire du père Castor, vous ne trouvez pas? Si vous voulez des autres histoires du père Castor, n'hésitez pas. Hein. Je le ferai avec grand plaisir. Hein. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte une autre histoire. Père Castor, elle aimait tes lunettes. Père Castor, Père Castor, Père Castor.